Assalamu alaikum. La réfutation des allégations fallacieuses d'Abdul Magid basées sur le glossaire de la Bible Tob à propos d'un personnage comme un fils d'homme de Daniel 13-14, comme on l'a vu précédemment dans l'une de mes vidéos, cela a fortement déplu à l'un de ses admirateurs, sinon l'un de ses élèves, Aziz Khan, qui a voulu me répondre et me réfuter en retour. Seulement voilà, en souhaitant voler au secours de son maître, Aziz Khan s'est engouffré dans une zizanie théologique de laquelle il lui sera impossible de s'extirper. Alors, commençons par comprendre l'objectif visé par mon supposé réfutateur. Celui qui ne sait pas. Il ne sait pas qu'il ne sait pas, lui c'est un ignorant, doit le fuir. Donc c'est juste, je ne vais pas dire une correction, mais une réfutation sur une compréhension balbutiante d'un frère du nom d'Alexandre Salomon. C'est une thématique que je devais traiter depuis longtemps. Il a fait un post, une note explicative, je pense sur YouTube, où il a vraiment mélangé les pinceaux. Il prend certains versets qui parlent, selon eux, du deuxième retour de Jésus, qu'il confond lamentablement avec la prophétie de Daniel 7, verset 13. Donc si une personne a une connaissance scolastique universitaire, notamment Alexandre Salomon, il n'a aucune connaissance de la théologie, il fait souvent du copier-coller, il veut coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, écarter les prophètes sallallahu alayhi wa sallam de la cause de l'apostolat, c'est-à-dire effacer toutes les prophéties qui parlent de lui. Même le bénévolat de la connaissance théologique, il n'a pas. En toute franchise, même le bénévolat de la connaissance théologique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a une connaissance scolastique universitaire, ou bien peut-être on veut devenir un cinéaste, on essaie de faire des copier-coller et dire qu'on est en train d'attaquer peut-être certains musulmans, en l'occurrence notre docteur Abdul Magid. Le sieur Aziz essaie juste de ziziller pour tenter de camoufler l'incompétence de son maître. S'il avait bien suivi ma vidéo avec un esprit bien aéré, il se serait rendu compte que c'est son docteur Abdul Magid qui a fait appel au glossaire de la Bible Tob sur la notion du fils de l'homme pour tenter de prouver que Jésus n'est pas le personnage décrit par Daniel. Sur le mot fils de l'homme. Le glossaire de la Bible Tob. Le glossaire de la Bible Tob sur le Fils de l'homme nous dit ceci. En certains passages, donc on a cité d'autres passages parlant de Jésus-Christ. En certains passages, l'expression, c'est-à-dire Fils de l'homme, évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et la dernière phrase, on vous dit, cet emploi est sans doute inspiré de Daniel chapitre 7, verset 13. S'il s'agissait de Jésus, on aurait écrit, en certains passages, l'expression évoque l'autorité de Jésus-Christ encore à venir. Or, c'est ce même glossaire qui énumère les certains passages dans le Nouveau Testament où l'expression fils de l'homme est employée pour désigner le juge de la fin des temps. Et ces versets énumérés par le glossaire et non par Alexandre Salomon se rapportent à Jésus. S'il y a donc bien un mélange de pinceaux, c'est bien avec ceux qui, comme Aziz, veulent piocher des versets du livre de Daniel qui, sur le coup, ne semblent pas falsifiés pour essayer de les attribuer comme par magie à Muhammad. Ce tour de passe-passe ne peut malheureusement pas fonctionner et c'est ce qui chagrine mon contradicteur. Donc, cher Aziz, au lieu de t'en prendre à Alexandre Salomon, il faut t'armer de courage et t'en prendre à ton maître qui a mal fait de revendiquer le glossaire de la Bible Tob, car les versets qui y sont énumérés appliquent la prophétie de Daniel au Messie, à Jésus. Mais là, préparez-vous, Aziz Khan va lui-même se précipiter dans le gouffre. Il va avouer de façon implicite et même sans le savoir que Mohammed n'est pas et ne sera jamais le personnage comme un fils d'homme de la prophétie de Daniel. Donc, quand le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, il prend cette prophétie-là pour faire une similarité avec Daniel 7, verset 13 en disant que, comme les musulmans disent que la prophétie de Daniel 7, verset 13, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une prophétie jumelle. C'est-à-dire Daniel 2, verset 31 à 45 et Daniel 7, verset 1 à 28, qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on est en face là de 4 empires mondiaux qui ont succédé la terre. Et cette prophétie s'est déjà réalisée. Mais lui, il prend le deuxième retour de Jésus. Selon la Bible, il confond avec le Fils de l'homme qui est venu, n'est-ce pas, après les 4 empires mondiaux ou bien après les 4 bêtes. De Daniel 7, verset 13. Avec le Fils de l'homme qui est venu après les 4 empires mondiaux ou bien après les 4 bêtes.
Dans Daniel 7, verset 13. Retenez bien ce dernier paragraphe. Aziz déclare solennellement que le Fils de l'homme est venu après les 4 empires mondiaux qui sont représentés par les 4 bêtes de la prophétie de Daniel. Il faut bien noter ce détail. Après et non avant les 4 empires. Pour bien comprendre ce que Aziz veut dire par cette expression après les 4 empires mondiaux, nous allons à nouveau l'écouter attentivement. Donc ce Fils de l'homme, dans la connaissance historique, il vient après la destruction des 4 empires mondiaux. Il vient après la destruction des 4 empires mondiaux, notamment du 4e empire, l'empire romain. Cet aveu de Aziz Khan est une balle qu'il s'est tirée dans le pied. Effectivement, comme le révèle Daniel 7, le verset 11, le personnage comme un fils d'homme apparaît sur les nuées dans la vision au verset 13, seulement après que la 4e bête fut tuée et son corps abattu et qu'elle fut livrée à l'embrasement du feu. Or, cette 4e bête, ce 4e royaume correspond, selon Aziz, à l'Empire romain. La question qu'on doit poser maintenant à Aziz est de savoir, à quel moment l'Empire romain a-t-il été détruit? Avant ou après la venue de Mohammed? À cette question, voici la réponse de son maître Abdul-Majid qu'il voulait défendre. Le même panier. Tous dans le même panier. Je lui ai envoyé la vidéo. La culture générale pour le nul. Parce que oui, rapidement, on a dit. Écoute, vous pouvez lire, monsieur. Oui. Vous pouvez lire. Lisez ici. Lisez vous-même ici. La dernière paragraphe. 166. La dernière paragraphe. Ouais, le sultan Mehmet. Oui. Le sultan Mehmet II, 1430-1481, prend Constantinople. C'est la fin. La dernière seulement, pour ne pas perdre le temps. Vous lisez la dernière seulement. Oui, c'est la fin de l'Empire byzantin. C'est la fin, continue. La ville, rebaptisée Istanbul, Istanbul devient la capitale de l'Empire ottoman. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, comme le montre l'ouvrage La culture générale pour les nuls, que brandit Abdul-Majid lui-même, c'est en 1453 que le sultan Mehmet II mettra fin à l'Empire romain d'Orient, aussi appelé l'Empire byzantin. Et plus tard, l'Empire ottoman lui-même connaîtra son déclin et le califat sera aboli en 1424, donnant alors naissance à la Turquie moderne. De tout ce qui précède, il ressort donc que Mohammed n'est pas venu après la destruction de l'Empire romain, puisqu'il est né autour de l'an 570 et il est mort vers l'an 632, soit près de 8 siècles avant que ne survienne la destruction de l'Empire romain. Donc ce Fils de l'homme, dans la connaissance historique, il vient après la destruction des 4 empires mondiaux, notamment du 4e empire, l'Empire romain. Conclusion, Mohammed n'est pas le personnage comme un fils d'homme qui vient sur les nuées après la destruction du 4e royaume. C'est très simple. Merci Aziz. Du 4e empire, l'Empire romain. Jésus n'a jamais détruit l'Empire romain. Mohammed non plus. L'Empire romain a été détruit des siècles après sa mort, pas avant. Et contrairement à ton prophète, Jésus, lui, il revient sur les nuées du ciel pour juger les nations et rétablir le royaume de Dieu, de sorte que tous les peuples de la terre le serviront pélar, c'est-à-dire qu'ils lui voueront un culte, comme indiqué en Daniel 7, le verset 14. Le glossaire de la Bible Tob a donc raison sur Abdul-Majid et sur son élève Aziz. D'ailleurs, assis tout seul devant sa caméra, sans aucune pression, Aziz fut emporté par un trouble, alors qu'il avait insisté jusque-là sur l'idée que le personnage comme un fils d'homme serait Mohammed. Donc Daniel 7, verset 13, il s'agit du Fils de l'homme, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas de Jésus. Il a dû changer d'avis à un moment donné. Donc le Fils de l'homme qui vient ici, après la 4e bête qui correspond, n'est-ce pas, aux jambes de fer de Daniel 2, verset 31 à 45, il s'agit de l'Empire romain. Il s'agit de l'Empire romain. Il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de l'Empire romain. Il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aziz, reste concentré. Le personnage comme un fils d'homme n'est ni l'Empire romain, ni Mohammed. Tu l'as reconnu toi-même indirectement d'après la prophétie de Daniel 7. Ce personnage vient après la destruction du 4e royaume et non avant. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.